Salut, c'est Florian, on est en direct de l'Assemblée Générale du Centre Sociaux, on est le 4 avril et aujourd'hui on va faire une émission radio devant le public, c'est la première fois qu'on fait ça. C'est enregistré et donc en fait ça nous servira aussi de podcast pour pouvoir diffuser ce qui va être dit aujourd'hui plus tard sur les réseaux. Pourquoi on fait une émission sur la radio ? Parce que c'est un outil qui est utilisé par des jeunes en 2025 et on voulait faire un zoom sur la jeunesse en parlant de l'engagement des jeunes. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, nous à Mauléon. Et l'idée c'est de montrer comment les jeunes s'engagent et comment ils se sont engagés en 2024. Tout de suite on commence, on invite Clément à venir nous rejoindre. Salut Clément, ça va ? Bonjour, ça va très bien. Tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter avec ton âge, ta commune et ce que tu fais dans la vie ? Donc je m'appelle Clément, j'ai 19 ans, je viens de Mauléon et puis je prépare un BTS aménagement paysager. Ok, si tu es ici avec moi, c'est pour parler de la commission jeunesse. En quelques mots, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que la commission jeunesse ? Donc c'est un regroupement de jeunes entre 15 et 25 ans et il y a aussi des moins jeunes qu'on appelle les jeunes. Donc c'est les autres personnes qui travaillent avec nous pour mettre en place différents projets toujours en lien avec la jeunesse. Ces jeunes, comme on les appelle, ils font partie donc du conseil d'administration du CSC et ils participent aux réunions puisqu'ils se sentent concernés par la question de la jeunesse. Merci. Toi, quel intérêt tu trouves à participer à cette commission jeunesse ? C'est avant tout des rencontres justement avec les moins jeunes et puis ça permet aussi d'échanger sur des sujets divers et variés et puis d'avoir une comparaison entre guillemets entre deux idées qui sont totalement différentes. Entre la vie des jeunes, la vision des jeunes et Exactement. La vision des jeunes. Ok, merci. Comment ça se déroule une commission jeunesse ? Donc c'est une fois tous les 2 mois, le premier mercredi du mois, donc un mois sur 2. Et donc c'est une réunion qui dure à peu près 1h30, animée par Florian. Donc c'est un temps où on en profite pour avancer sur différents projets que l'on souhaite mener et lancer. Quand tu nous parles de projets, est-ce que tu peux nous citer des projets qui ont déjà été mis en place grâce à la commission jeunesse ? Donc en 2022, il y a eu une soirée autour de l'élection présidentielle. Et puis récemment, en 2024, il y a eu un porteur de parole au marché de Mauléon. Donc avec la question « Être jeune, c'était mieux avant ». Et en fait, plusieurs... on était avec nos pancartes et le but c'était d'aller voir les gens, de leur poser la question « Être jeune, c'était mieux avant ». Puis après, en fonction des retours qu'on avait, on réunissait donc les idées sur un grand tableau et puis ça permettait l'échange. Très intéressant. Super. Et actuellement, vous êtes sur quoi ? Et donc actuellement, on travaille sur un forum autour des réseaux sociaux et des émotions que cela peut procurer. Là aussi, c'est très intéressant. On découvre plein de choses et puis justement la vision des jeunes et des jeunes qui se confrontent entre guillemets, c'est très intéressant et très enrichissant. Eh bien, merci beaucoup Clément. Ce que les gens qui nous écoutent ne savent pas, c'est que Clément, oui, il fait partie de la commission jeunesse, mais pas que. Clément, il est aussi membre du club radio. En fait, c'est un club qui s'est monté en septembre. On a un outil radio, mais qu'est-ce qu'on en fait ? C'est un groupe de jeunes qui s'est posé cette question-là pour faire des vraies émissions de radio. Et au sein de ce club radio, Clément fait plusieurs choses. Il fait des interviews qui s'appellent Le temps d'un échange. Il a déjà interviewé Baptiste Séché, qui est un ancien salarié du Centre Sociaux, mais qui est aussi un habitant du Mauléonnais, et surtout un habitant du Mauléonnais. Sébastien Marot, qui est aussi quelqu'un qui est originaire de Mauléon, qui est né à Saint-Jouin, et qui a maintenant une boutique de jeux sur Mauléon. Et dernièrement, Séverine Charrier, une Mauléonnaise aussi d'origine, qui est coprésidente des Compagnons de la Tour. Et donc, interview avec Pascal Lévesque, qui était le metteur en scène de la troupe. Et il y a une émission par mois qui s'appelle Le temps d'un échange, qui est à retrouver sur la chaîne YouTube Club Radio Mauléon. C'est ça. Et il y a autre chose, c'est que le Club Radio, il fait aussi des émissions live une fois par mois, le dernier samedi du mois. Et Clément, c'est l'animateur de l'émission. Moi, j'y suis, mais j'y suis de moins en moins. Et en fait, c'est Clément qui anime ces émissions live, qu'on peut retrouver en direct sur YouTube et sur Twitch. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser la parole à Clément et je vais laisser les clés de l'émission à Clément
et c'est lui qui va gérer la suite. Bon courage Clément. Merci Florian. Et donc on va commencer sans plus attendre tout de suite ces mini-interviews. On va parler du séjour à Toulouse avec Marine, qui doit être... voilà. Salut Marine. Salut, ça va ? Ça va très bien, merci. Je vais te demander d'abord de te présenter ton âge, ta commune et ce que tu fais. Très bien. Alors, je m'appelle Marine, j'ai 17 ans et je suis actuellement en train de préparer un bac pro gestion administration. Et j'habite à Moléo. Très bien, parfait. Donc tu es là pour nous parler du séjour à Toulouse. Est-ce que tu peux nous expliquer le principe de ce séjour ? Déjà, j'aimerais mentionner qu'avant le séjour à Toulouse, on a fait un séjour à Paris. Parce que de base, en fait, on avait l'idée d'aller à Paris pour aller en convention, la Japan Expo. Et effectivement, c'était un précurseur parce qu'on a eu cette idée de faire un séjour. Et du coup, là-bas, c'était d'aller une semaine pendant les vacances de juillet. Et ça s'est passé à Paris. Et là, du coup, on l'a fait à Toulouse. Et l'idée, en fait, de base, c'est qu'on a notre animateur jeunesse qui s'appelle David. Il nous a demandé déjà si on veut, ce serait en fait pendant une semaine. Et par contre, on ne sait pas le lieu. C'est à nous de choisir le lieu. Donc on a fait un vote commun et c'est tombé sur Toulouse. Et par la suite, en fait, pour concevoir ce projet, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dû faire des réunions ainsi que des autofinancements pour pouvoir financer, particulièrement devant l'agglo. Et c'est pour ça que ce projet s'est concrétisé en fait à Toulouse. Ok, très bien. Donc autonomie donc. Ouais, c'est ça. Ok. Comment as-tu entendu parler toi de ce séjour et le point de départ en fait ? Personnellement, j'étais pas du tout au courant qu'il faisait un séjour à Toulouse. Il était déjà commencé quand j'étais même pas dedans. Et je l'ai entendu de par David et quelques-unes de mes amies qui avaient déjà commencé en fait à être dans le projet. Ok. Donc tu t'es impliqué donc dans ce type de projet, mais concrètement, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que vous avez fait pour préparer ce séjour ? Déjà en fait, pour s'impliquer dans ce projet, ce qu'on a fait, c'est la base, c'était déjà de faire des réunions, de savoir déjà ce qu'on allait faire en fait pendant ce projet, de créer une base littéralement, d'activités à faire dans la région, également des autofinancements, comme par exemple la vente. Là actuellement, pendant le voyage de Toulouse, on a fait des ventes de brioches littéralement. Et on a pu aussi découvrir d'autres autofinancements comme la vente de muguet. Donc ça nous a vraiment permis en fait à nous impliquer dans ce projet. Ça nous a donné une forme d'autonomie. Donc ouais, c'est surtout cette base-là en fait. Et donc, qu'est-ce que toi, ça t'a apporté de participer à ce genre de projet personnellement ? Personnellement, comme je l'ai dit en fait précédemment, c'est vraiment une forme d'autonomie. J'ai jamais vraiment été... j'ai jamais vraiment mis du mien dans un projet et je trouve que là, ça a créé une forme d'autonomie que je pense tous les jeunes qui ont participé à ce projet ont ressenti, mais également une forme de cohésion entre chaque jeune parce que je pense à déjà des amis que je connaissais pas et qui ont participé à ce projet-là et ça a pu permettre en fait à créer une cohésion entre chaque jeune et c'est hyper important. Donc je pense surtout c'est ça en fait, une autonomie et une cohésion vraiment importante. Ok, très bien. Merci Marine d'avoir répondu à ces questions. Pas de souci. Et puis on va passer donc à la thématique suivante. Merci. Et donc pour la thématique suivante, on va aborder le premier réseau jeune départemental des Deux-Sèvres. Et donc pour ça, j'appelle Alice et Clara. Bonjour les filles. D'abord, donc première question comme pour Marine, je vais vous demander donc de vous présenter votre âge, votre commune et puis ce que vous faites. Alors moi c'est Alice, donc j'habite à Saint-Aubin, je suis en terminale générale et je crois que c'est tout. Bonjour, moi c'est Clara, j'habite aussi à Saint-Aubin et j'ai 17 ans. Et je suis aussi en lycée général à Bressuire.
Ok. Très bien. Donc on va parler donc de ce premier réseau jeune départemental des Deux-Sèvres. Et ben déjà première question, c'est quoi un réseau jeune? Un réseau jeune, c'est un rassemblement de plusieurs jeunes pour répondre à une thématique. On se rassemble tous pour se questionner et répondre à cette thématique. Ok. Et donc la thématique, c'était quoi? Au réseau jeune national, c'était sur l'éducation. Et on a fait un réseau jeune départemental aussi, qui était plus, je pense, le fruit de ces questions. Et là, c'était la confiance en soi. Ok, très bien. Comment avez-vous entendu parler, vous, de ce réseau jeune? Du coup, comme Clara le disait, on a participé au réseau jeune national. Donc là, c'est Florian qui est venu nous solliciter. Et donc après, suite à ce projet, on a participé au congrès national des centres sociaux à Lille. Et donc c'est là où on s'est dit, nous aussi, on veut faire ça dans notre département. Et on a créé le réseau jeune départemental. De toutes pièces. On n'était pas les seuls, mais un peu oui. Ok. Et donc vous justement, quel rôle est-ce que vous avez eu lors de ce premier réseau jeune départemental? Nous, pour ce premier réseau jeune départemental, on a eu le rôle de jeune moteur. C'est nous qui avons créé la problématique, ce qu'on allait y faire, on a organisé tout pour qu'il y ait une bonne entente avec les jeunes. Ok. Et donc, qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, personnellement, de participer à ce projet? Alors déjà, comme c'est sur une thématique, ça apporte énormément de connaissances extérieures. Et comme c'est vraiment un échange d'idées, c'est hyper enrichissant. Et puis, plus pour nous, personnellement, ça nous apporte énormément de confiance en soi. Et notre rôle en tant que jeune moteur, ça nous a montré comment on pouvait créer un projet. Donc ça, c'est hyper enrichissant. Un beau projet, donc. Exactement. Eh ben voilà, on a fait le tour des questions. Merci les filles d'avoir répondu aux questions. Et on termine donc cette émission avec la tanière du Dahu, que je vais demander de nous rejoindre. Bonjour les gars, merci d'être avec nous. Comme pour les thématiques précédentes, je vais vous demander donc de vous présenter, d'où vous venez, votre âge et ce que vous faites. Je suis peintre et j'habite à Rorthais. Salut, donc moi c'est Léo et je suis originaire de Moléon et je suis imprimeur graphiste. Salut, moi c'est Arnaud, je suis designer, j'ai 27 ans et je suis de Rorthais. Très bien. Donc première question, c'est quoi la tanière du Dahu? Alors la tanière du Dahu, c'est une association qui a été créée il y a 5 ans par une bande de copains. On était au départ vraiment l'idée de créer un petit événement entre amis, puis finalement on s'est un peu pris au jeu et on a décidé de créer un festival annuel. Donc 5 ans après, en fait, on a un festival qui souhaite accueillir environ 4000 personnes sur 2 jours. On a un marché de producteurs, des artisans, des artistes, une vingtaine de groupes éclectiques et le festival il se veut vraiment intergénérationnel avec une programmation vraiment assez riche et plein de déco. Enfin, vraiment prendre du plaisir à créer tout ça, de la convivialité, un esprit familial. Voilà, c'est vraiment l'idée du festival. Ça se passera cette année à Saint-Aubin-de-Bobigné, au château de la Durbelière que la mairie de Moléon nous a gentiment loué, et aussi l'association de la Durbelière qui nous a beaucoup aidés. Sans oublier le centre socio-culturel, mais on va en venir. Yes. Donc justement, en quoi le CSC a un lien avec la tanière du Dahu? Alors du coup ça a eu un lien à partir du tout début de l'association, puisqu'on avait un peu besoin d'aide pour tout ce qui était toutes les démarches et tout ça. Et donc on a contacté Flo qui nous a vachement aidé sur l'organisation de l'association, puis un peu toutes les aides qu'on pouvait trouver à droite à gauche. Donc voilà, ça fait maintenant 4-5 ans qu'on bosse ensemble, qu'on travaille sur plein de projets au fur et à mesure des années. Donc voilà. Et donc comment est né ce lien justement avec les ARJ, les animateurs référents jeunesse? Tu veux où j'y vais? Vas-y. Alors au tout départ, c'est Flo qui nous a contactés pour faire une émission
on va dire, on est du coin. Alors au début, je me souviens, tu m'avais contacté tout seul et je n'avais pas envie de le faire seul. Donc on l'a fait avec plein de copains et c'était beaucoup plus convivial. Et c'était la première émission que tu faisais avec plein de monde, donc on est assez content de ça et c'était chouette. Après, on a fait quoi d'autre comme chose ensemble, Emilien, je sais pas si Après, on connaît Flo depuis très longtemps, donc c'est vrai que le lien est là depuis un moment, depuis qu'on est tout petit. Et du coup, ça s'est fait assez naturellement. Il a tout de suite proposé son aide pour plein de choses, donc le lien s'est créé au fur et à mesure. Et puis voilà, même les aides au financement, c'est vrai que nous, on s'y connaissait pas du tout, donc c'est lui qui nous a trouvé plein de choses importantes. Et voilà, on le remercie encore une fois et on remercie le CC. Et puis c'est surtout aussi un grand soutien moral auprès des élus, pour la crédibilité du festival, pour aussi venir discuter avec les locaux et les voisinages aussi. Donc ça a été un gros soutien moral sur pas mal de questionnements qu'on avait. Dernière question pour finir. Vous en avez déjà brièvement parlé tout à l'heure, mais c'est quoi votre actu et est-ce qu'il y a des projets en commun à venir ? Oui, alors notre actu, du coup, c'est le festival qui recommence cette année le 1er et 2 août à Saint-Aubin-de-Vaudigné au château de la Durbelière, avec toujours le marché de producteurs le vendredi soir en accès gratuit pour tout le monde, avec des concerts et des concerts aussi après pour une partie sur billetterie. Le vendredi et le samedi. Le samedi, on a aussi une exposition artistique. Donc voilà, cette année on recommence. Et puis l'actu plutôt avec le CC. Donc cette année, on aimerait bien mettre en place un accompagnement, enfin un projet avec des jeunes pour qu'ils puissent venir nous aider sur le montage du festival pendant les 2 semaines de montage avant. L'idée, ça serait de les faire participer avec nous au montage, au bricolage, à la peinture, à tout ce qui peut se faire et tout ce qui peut nous aider, et aussi partager un moment ensemble. Je pense qu'ils peuvent nous apprendre des choses et comme on peut leur apprendre aussi des petites choses, donc ça peut être super sympa, c'est ça l'idée. Il y a un vrai intérêt à faire ce genre de démarche en fait. La Terre du Dahu, c'est une asso qui s'est créée sur Moléonais, qui a des vraies valeurs, qui défend ses valeurs, qui s'est montée en association. Et en fait, ils cherchent des bénévoles, mais c'est souvent des bénévoles majeurs. Et en fait, on se dit que l'engagement des jeunes, il peut être là avant d'avoir 18 ans. Et donc c'est une manière pour nous, le centre social, de dire à des jeunes qui ont 15, 16, 17 ans, vous pouvez aussi vous engager, accompagner la Tanière à monter son festival et surtout discuter avec eux et comprendre c'est quoi cet engagement, pourquoi ils s'engagent, pourquoi ils ont créé une asso, qu'est-ce qu'ils veulent défendre au sein de cette asso. Enfin, le milieu culturel, c'est pas le milieu qui est le plus facilité financièrement en ce moment, mais voilà, ils s'accrochent et ils font des choses très très belles. Et donc l'idée, c'est de pouvoir montrer ça à des plus jeunes pour dire pourquoi pas un jour ça pourrait être vous, quoi. Ouais, donner des envies, ouais, carrément, ça peut être. C'est ça le but aussi, ouais. Des images circulent pendant la petite interview et ça donne envie, franchement. Ce qui donne envie aussi, c'est de peut-être monter une émission de radio le jour du festival, ça serait très chouette. Carrément, pourquoi pas, on prend. Avec plaisir. Ben voilà, l'invitation est lancée. C'est en direct, hein, le jour de l'AG, tout le monde est témoin. T'as plus qu'à noter la date. Ouais. Exactement. Merci les gars d'avoir répondu à notre question et donc on vous retrouve cet été le 1er et 2 août à Saint-Aubin pour le festival. Avec plein de décos faites par les jeunes et les moins jeunes. Parfait. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Cette émission se termine. Je voudrais juste remercier parce que en fait, on a parlé de Clément, mais on n'a pas parlé d'Ethan. Ethan fait aussi partie du club radio et il est plutôt à la technique. Et donc là, tout ce que vous avez entendu, c'est grâce à lui qui a fait le câblage. Si on avait plus de temps, il nous ferait un petit DJ set, mais là, on n'a pas le temps, donc on va pas le faire. Et on remercie aussi Brian qui était là pour gérer tout le côté image. Si je peux juste rajouter un dernier mot pour conclure. Donc bien évidemment, Florian a parlé du club radio en ouverture de cette émission. À titre personnel, c'est vraiment quelque chose où on prend du plaisir, je pense, à créer des émissions radio comme on peut vous le proposer. Et puis on espère avec le temps et une belle évolution. Et puis vous proposer des émissions de meilleure qualité. En plus grand nombre, bien évidemment. Et puis donc n'hésitez pas, je le rappelle, à nous suivre sur nos pages Facebook et Instagram, Club Radio Moléon. Et puis sur YouTube, bien évidemment, Club Radio Moléon, c'est tout simple, 3 mots, Club Radio Moléon.
Et vous pourrez retrouver et découvrir ou redécouvrir toutes nos émissions faites jusque-là. Et donc voilà, puis sur nos réseaux, suivre l'actualité du club et puis les projets qui vont venir et qui seront nombreux, on l'espère, pour 2025 et pour les années à venir. Voilà, merci Florian, merci à vous. Merci beaucoup.